Cette année, la délégation Océan Indien a poursuivi le chantier École Insertion de la sucrerie de Ravine Glissante pour la 3e année consécutive. En 2013, le chantier s'est concentré sur la future salle polyvalente, ancien atelier de l'usine. Il a tout d'abord fallu dévégétaliser et dessoucher dans les maçonneries. Au préalable, les zones démontées ont été relevées dans la prévision de la reconstruction. Les zones dévégétalisées ont été reconstruites à l'identique. Des maçonneries de consolidation et de remaillage ont été réalisées, ainsi qu'un rejointoiement et un badigeon de finition. Suite au dégagement des structures et du sol dans le bâtiment, des sondages ont été réalisés. À la suite de ces sondages, un caniveau voûté souterrain a été découvert. Sur le site de Ravine Glissante, dans le cadre du projet, les stagiaires ont participé à un stage monument historique en octobre et novembre, encadré par Jean Allard, tailleur de pierre. Pendant ce stage, parallèlement à une partie théorique, différents objectifs de formation technique ont été atteints. La maçonnerie de moellons, la pose de pierres de taille et de linteaux. Lors de ce chantier, de la taille de pierre a été réalisée avec des outils modernes, mais aussi des outils traditionnels. L'ensemble du site de la sucrerie et de la rhumerie est entretenu par l'équipe. Dans le cadre de ce projet, un voyage pédagogique en Sologne a été réalisé en juin 2013. Ainsi, les participants ont pu découvrir la région et visiter le château de Chambord ou encore venir visiter Paris. Lors des Journées européennes du patrimoine, le chantier a été ouvert au public. Pour les ateliers du patrimoine, des groupes scolaires ont été accueillis sur le chantier et ont réalisé des maquettes. Dans le cadre de nos actions de coopération avec la Fondation du patrimoine des Seychelles, nous avons accueilli Mademoiselle Katrina Bonlam pour une formation du patrimoine au sein de la délégation Océan Indien. Le chantier Ravine Glissante était encadré par le délégué régional, chef du projet, Khaled Kassam Souliman, un chef de chantier, Émilien Pierrard, 2 chefs d'équipe, Michel Nativelle et Patrick Seva, une volontaire au service civique, Ophélie Jean, et 16 contrats uniques d'insertion, habitants de la commune de Sainte-Rose. En 2013,
3 nouveaux projets annuels de chantier-école ont été validés avec le Conseil général, la mairie de Saint-André et le Conservatoire du littoral. Mais pour des raisons de délai de procédure administrative, leurs démarrages ont été reportés en 2014. Il s'agit tout d'abord du mur de soutènement au musée Villèle à Saint-Gilles-Léo et de la restauration du mur de l'enceinte de la maison de Martin Valiamé. Et enfin, les salines de la Pointe aux Sels à Saint-Leu.